Si vous voulez ouvrir une assurance vie en 2022 pour pouvoir placer votre argent, mais que vous n'êtes pas sûr de savoir quelle assurance vie propose la meilleure offre, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Mon objectif, ça va être de vous aider à choisir l'assurance vie qui sera la plus adaptée pour vous en faisant un comparatif détaillé entre 7 candidats, entre 7 assurances vie différentes. Mais avant de rentrer dans les détails, voici un petit rappel de pourquoi c'est une bonne idée d'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible et comment ça marche. L'assurance vie, c'est un contrat entre vous et un assureur. Il faut voir ça un peu comme une enveloppe, un compte, qui vous permet de faire des placements dans plusieurs types de produits. Par exemple, en ouvrant un contrat d'assurance vie, vous pourrez placer de l'argent dans des fonds euros. Ce sont des supports d'investissement qui sont majoritairement investis dans des emprunts d'État. Vous pouvez aussi placer votre argent dans de l'immobilier en investissant dans des SCPI. Vous placez votre argent dans un parc immobilier et les loyers qui sont touchés vous seront reversés. Et vous pouvez aussi placer votre argent en bourse à travers des unités de compte. Donc ça déjà c'est un peu l'avantage en ouvrant un contrat d'assurance vie. Vous avez un espèce de couteau suisse où vous pouvez investir dans plusieurs types d'investissements. En plus, l'assurance vie profite d'une fiscalité attractive. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais globalement, en investissant votre argent à travers une assurance vie pour vous constituer un capital, si vous gagnez de l'argent avec, vous aurez un taux de prélèvement d'impôt qui sera moins élevé. À noter que 8 ans après l'ouverture d'une assurance vie, vous allez bénéficier d'une fiscalité encore plus faible. C'est pour ça qu'en général, il est recommandé d'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible, même si on n'a pas forcément beaucoup d'argent à placer. Parce que quand vous allez ouvrir un contrat d'assurance vie, vous allez prendre date. Un des gros avantages de l'assurance vie, c'est aussi qu'il n'y a aucun plafond. Si jamais vous investissez dans un PEA, vous allez avoir un plafond de 150 000 € de versement, ou si vous placez votre argent sur un livret A, vous allez avoir un plafond de 22 000 €. Avec une assurance vie, vous êtes tranquille, aucun plafond. En cas de force majeure, si votre assureur se retrouve en grosse difficulté financière, il existe un fonds de garantie géré par l'État qui protégera votre investissement à hauteur de 70 000 € en cas de faillite de l'assureur de votre assurance vie, sachant qu'il est tout à fait possible d'ouvrir plusieurs assurances vie et donc d'avoir cette garantie sur tous vos contrats. C'est aussi pratique pour transmettre un capital. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, si jamais vous décédez et que vous allez transmettre un patrimoine, l'argent que vous avez placé sur une assurance vie profite en général d'une fiscalité attractive pour les héritiers. Et enfin, l'assurance vie est idéale pour émettre des petites sommes. C'est tout à fait possible de placer 100 € par mois sur ce genre de contrat. Il faut aussi savoir que l'argent sur une assurance vie n'est pas forcément bloqué. Donc, s'il y a besoin de retirer partiellement son argent, c'est tout à fait possible de le faire sans que ça clôture le contrat. Voilà, on a fait un tour vite fait, sachant qu'en gros, avec une assurance vie, vous avez le choix entre investir dans des fonds euros, qui vous permettent de ne pas prendre de risques, mais du coup d'avoir une petite rémunération, souvent aux alentours de 1 à 2% par an. Ou alors vous pouvez investir votre argent dans des unités de compte ou des SCPI qui vous permettront de dynamiser vos investissements en prenant plus de risques, donc en ayant un rendement moyen plus élevé qu'avec des fonds euros. Mais par contre, il n'y a rien qui garantit que vous puissiez gagner de l'argent, donc il y a un risque de perte de l'argent que vous allez investir. En vrai, pour vous donner un petit feeling personnel, si vous voulez investir votre argent, moi je vois ça comme ça. Vous pouvez déjà ouvrir un PEA. C'est franchement une enveloppe que je recommande d'ouvrir en priorité parce que ça permet d'investir en bourse avec une fiscalité réduite et c'est personnellement là où je place mon argent en priorité. Le problème avec le PEA, c'est que l'argent que vous allez investir dessus est censé être investi pour plusieurs années. C'est pas forcément une obligation, mais globalement, investir en bourse à travers un PEA, c'est plutôt pour le long terme. C'est pas hyper flexible. Et le deuxième problème du PEA, c'est qu'après avoir mis 150 000 € dessus, vous pourrez plus déposer d'argent. Alors bon, j'imagine que pour la plupart d'entre nous, on va pas placer 150 000 € en quelques semaines, mais si on compte investir pendant toute sa carrière, pour sa retraite par exemple, c'est pas impossible d'atteindre le plafond. Et donc ça peut être une bonne idée d'avoir d'autres endroits où placer son argent. Et dans ces autres endroits, déjà, il y a le classique livret A, tout le monde connaît. Ça rapporte pas grand chose, mais c'est très flexible. Moi, je vois ça comme une tirelire de secours. C'est là où j'essaie d'avoir toujours environ 6 mois de dépenses qui sont disponibles. Donc voilà, comme ça, en cas de coup dur, si jamais il y a un pépin, on a un petit matelas de sécurité facilement disponible. Ensuite, ça peut être intéressant d'ouvrir un compte titre. Ça permet aussi d'investir en bourse, mais de manière beaucoup plus flexible qu'un PEA, et il n'y a aucun plafond. Et franchement, c'est top pour investir sur le moyen terme, là où le PEA, c'est plutôt pour investir sur du très long terme. Et enfin, il y a justement l'assurance vie. Je m'en sers en fait comme un livret A sous stéroïdes. Moi, je vois ça un peu comme ça, donc c'est une tirelire de secours, plus performante que le livret A,
mais moins flexible aussi. Donc je trouve ça top d'utiliser l'assurance vie pour avoir une grosse tirelire en vue d'un projet concret. Donc le PEA serait un peu ma tirelire pour la retraite, le livret A ma tirelire pour les gros coups durs, genre la voiture qui tombe en panne et qu'il faut remplacer. Et l'assurance vie, ça serait ma tirelire pour les projets plus long terme, plus moyen terme. Genre si jamais je veux acheter une maison d'ici quelques années, j'aurais tendance à privilégier l'assurance vie. Et donc, quand vous allez ouvrir une assurance vie, vous avez le choix entre deux types d'assurance vie. Vous avez les contrats en gestion libre. Donc, globalement, c'est vous qui décidez si vous voulez mettre plutôt votre argent sur des fonds euros garantis ou plutôt sur des unités de compte plus risquées mais avec en moyenne un meilleur rendement. Ou alors, vous avez des contrats d'assurance vie en gestion pilotée. Donc là, c'est pas vraiment vous qui choisissez où vous allez investir. Vous vous contentez simplement de choisir un profil entre un profil défensif, équilibré ou dynamique. Et le gestionnaire du contrat investira pour vous. Et évidemment, votre assurance vie prendra sa part du gâteau au passage. Donc dans cette vidéo, on va seulement faire la comparaison des contrats d'assurance vie en gestion libre. Si vous êtes intéressé par ce genre de comparatif pour les contrats d'assurance vie en gestion pilotée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et s'il y a une demande, j'en ferai peut-être une vidéo. Donc voilà, c'est bon, je vous ai tout dit, ça y est, on rentre dans le dur du sujet, on rentre dans le comparatif. Pour faire une petite présentation assez rapide, j'ai 7 contrats à gauche, donc j'ai placementdirect.fr avec leur contrat vie. Ensuite, j'ai mis Boursorama, assurancevie.com avec leur contrat évolution vie. Ensuite, on a 3 contrats de chez Linksea, donc on a Linksea Avenir, Linksea Spirit 2 et Linksea Zen. Et enfin, le contrat d'assurance vie de chez Meilleur Taux Placement, le contrat qui s'appelle Placement Vie. Alors ici, on va comparer 7 critères. Pour ce qui est des assureurs, je vous mets la liste à l'écran. Tous les assureurs se valent, donc il n'y a pas forcément beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est intéressant de savoir chez quel assureur vous allez ouvrir votre contrat. Pour ce qui est du dépôt initial, ça va entre 100 € et 500 €. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir votre contrat, vous allez devoir placer une certaine somme d'argent à l'ouverture. Et donc voilà, j'ai mis en rouge les contrats qui demandent 500 € parce que je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas forcément 500 € à investir dès le début, dès l'ouverture du contrat. Pour ce qui est du nombre d'unités de compte qui sont disponibles, on a une variation qui va de 110 pour l'assuranceVie.com Évolution Vie jusqu'à plus de 1300 unités de compte chez Placement Direct. C'est pas forcément le nombre qui est le plus important. Il faut se renseigner en avance de savoir quelle unité de compte vous voulez investir en priorité et regarder s'ils sont dans la liste de l'assurance vie que vous voulez choisir. Mais bon, voilà, à noter que j'ai mis en vert les assurances vie qui proposent au moins 500 unités de compte différentes. Pour ce qui est des frais de gestion en unité de compte, ça va de 5%, 0,5% jusqu'à 0,75%. Pour ce qui est des frais de gestion en fonds euros, la plupart des contrats proposent des frais qui sont à 0,6%, sauf Boursorama qui propose des frais un peu plus élevés et Linksea Spirit 2 qui propose des frais de gestion à 2%. Maintenant, si on parle des supports immobiliers, donc tout ce qui est SCPI, OPCI, SCI, c'est des noms un peu compliqués, mais en gros, c'est si jamais vous voulez investir dans des parcs immobiliers, vous avez donc des contrats qui vous proposent plusieurs types de supports immobiliers. Et enfin, dernier critère, est-ce qu'en ouvrant un compte chez ces assurances vie, vous aurez droit à une petite prime? La réponse est oui pour la plupart. Par contre, pour ce qui est des primes, il faut faire un peu attention parce qu'il y a souvent des conditions particulières pour pouvoir les toucher et ça peut changer assez rapidement d'ailleurs. Par exemple, avec placementdirect.fr, vous pouvez en théorie toucher jusqu'à 400 € de prime à l'ouverture. Mais si on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des conditions à respecter. En fait, placementdirect.fr va vous offrir 1% du montant que vous allez investir à l'ouverture en prime et il faut minimum déposer 5 000 € et que 40% de vos investissements se fassent en unités de compte. Donc, si jamais vous versez 5 000 €, vous aurez 1% de prime là-dessus, donc 50 € de prime et l'offre est plafonnée jusqu'à 400 €. Donc, si vous voulez avoir 400 € de prime, il faudra investir 40 000 € à l'ouverture et mettre 16 000 € en unités de compte. C'est pas juste vous ouvrez un compte et on vous donne 400 €, mais là, ce que je vous affiche, c'est le maximum qu'on peut vous offrir. Donc, c'est à vous de vous renseigner si l'offre est toujours valable en premier lieu et aussi quelles sont les conditions. Je vous mets les liens en description.
Pour ce qui est de Boursorama, malheureusement, il n'y a pas de prime si vous ouvrez une assurance vie en gestion libre. Mais parfois, Boursorama offre une petite prime pour l'ouverture d'une assurance vie en gestion pilotée. Assurancevie.com offre une prime de 120 € jusqu'à 350 €. Et là aussi, il faudra déposer un minimum de 2500 € pour pouvoir profiter de la prime à 120 € et de 9500 € pour pouvoir profiter de la prime à 350 €. Et là aussi, il y a aussi d'autres conditions, donc je vous invite à regarder plus en détail. Linksea offre aussi régulièrement des primes de 100 € en général jusqu'à 200 € dans certains cas. Il faudra aussi verser plusieurs milliers d'euros pour en bénéficier et il y a des conditions à respecter. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de qui donne des primes et jusqu'à combien. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est de la comparaison générale. Il y a évidemment d'autres critères à prendre en compte quand vous voulez ouvrir une assurance vie, comme par exemple, quelle est la performance passée des fonds euros, quelle est la qualité du service client, quelle est la facilité d'utilisation de l'interface. Enfin, il y a d'autres critères, quoi, mais voilà, avec ce tableau, vous avez déjà un petit aperçu, et après, ça sera à vous de faire vos propres recherches. Sur le tableau suivant, j'ai aussi fait un petit récapitulatif des 2 plus gros points forts et du plus gros point faible de chaque contrat. Donc pour commencer, on a Placement Direct Vie qui se différencie à mes yeux des autres contrats par son nombre élevé d'unités de compte, de plus de 1300, et aussi par le fait qu'ils offrent jusqu'à 400 € d'offert, donc 1% de la somme placée à l'ouverture. Le point faible, par contre, c'est qu'il y a des frais plus élevés sur les trackers et les actions, que j'ai pas mis dans le tableau précédemment, mais voilà, si jamais vous voulez acheter des trackers et des actions, Placement Direct Vie a des frais assez élevés là-dessus. Pour ce qui est de Boursorama, pour moi l'avantage c'est que Boursorama c'est quand même avant tout une banque en ligne, et donc c'est possible en fait, si jamais vous avez un compte chez eux, d'avoir donc votre compte en banque, votre PEA et votre assurance vie au même endroit. Donc ça c'est vraiment, si jamais vous voulez pas vous embêter et que vous voulez vraiment tout centraliser, ça peut être une option intéressante. Et aussi le fait que ils rachètent leur assurance vie en fait en 72 heures. Donc si vous avez besoin de racheter votre assurance vie pour récupérer les fonds, chez Boursorama ça se fait assez rapidement. Par contre, dans les points faibles, c'est que les frais de gestion sont en général plus élevés et il y a quand même un nombre assez faible de SCPI. Pour ce qui est de assurancevie.com avec le contrat Évolution Vie, on a la possibilité d'investir 100% en fonds euros, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres assurances vie. Donc ça peut valoir le coup pour ceux qui veulent investir de manière beaucoup plus défensive, qui veulent pas prendre de risques. Et aussi, ils offrent une prime qui peut aller jusqu'à 350 € offerte pour les nouveaux clients. Et dans leurs points faibles, malheureusement, ils ont un faible nombre d'unités de compte. Mais bon, pour moi, Évolution Vie, c'est vraiment le contrat de référence pour ceux qui veulent investir en fonds euros. Pour ce qui est de Linksea Avenir, le contrat est accessible dès 100 €. Ça, c'est un des gros points forts. Pas besoin de mettre une grosse somme dès le départ. Et c'est aussi un des rares contrats qui permet d'investir jusqu'à 100% en SCPI. Donc si jamais vous voulez juste investir dans l'immobilier, ça peut valoir le coup d'ouvrir un contrat chez Linksea Avenir. Mais par contre, le point faible, c'est que si jamais vous investissez dans les SCPI, il y aura seulement 85% des loyers qui vous seront distribués. Pour ce qui est de Linksea Spirit 2, les frais de gestion sont moins élevés par rapport aux autres contrats de chez Linksea. Si jamais vous comptez investir dans des SCPI, c'est le contrat de chez Linksea qui permet d'investir avec le ticket le plus bas. Donc vous pouvez investir dans des SCPI dès 50 €, ce qui est un montant assez faible. D'autres contrats demandent de mettre plus d'argent si jamais vous voulez investir dans des SCPI. Et dans les points faibles, on a aussi les frais du fonds euro qui sont élevés à 2% par an, mais il faut aussi mettre en perspective ces frais avec les performances passées de ce fonds euro. Pour ce qui est du contrat Linksea Zen, on a un large choix de supports immobiliers. On a plus de 26 SCPI, SCI disponibles. Et 100% des loyers de ces SCPI sont redistribués. Par contre, le point faible, c'est que du coup, si jamais vous voulez investir seulement en SCPI, vous allez devoir faire plus de 1000 € de versement à chaque fois que vous voulez investir dans des SCPI. Et enfin, avec l'assurance vie meilleur taux placement vie, vous aurez accès à un contrat qui est accessible dès 100 €. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage. Et il y a aussi un nombre assez élevé d'unités de compte, avec plus de 800 unités de compte. Par contre, un des points faibles, c'est qu'il n'offre pas de prime à l'ouverture, ou en tout cas pas à ma connaissance. Voilà, je crois qu'on touche à la fin de ce comparatif. J'espère déjà que vous êtes convaincus qu'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible, c'est la meilleure chose à faire, puisque vous aurez droit aux avantages fiscaux après 8 ans. Et j'espère aussi que mes petits tableaux ont pu vous guider sur le choix de votre contrat. Donc si jamais je devais faire une conclusion et que je devais faire un top 3 des meilleures assurances vie à mes yeux, je mettrais en premier ex aequo les contrats
de chez Linksea, avec le contrat Spirit 2 et Avenir de chez Linksea. Ce sont deux assurances-vie qui sont excellentes, avec des frais très bas. C'est souvent la grosse référence si jamais vous voulez ouvrir une assurance-vie en ligne, et c'est franchement l'idéal pour investir en fonds euros ou en unité de compte. Les deux sont assez comparables finalement, donc c'est difficile de trancher entre les deux, sachant que c'est tout à fait possible d'ouvrir une assurance-vie chez Linksea avec Spirit 2 et une assurance-vie chez Linksea avec Avenir. Ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Ensuite, en deuxième position, j'aurais tendance à recommander l'assurance-vie Evolution Vie, qui est franchement pas mal, surtout pour quelqu'un assez frileux sur les risques et qui chercherait à investir à 100% en fonds euros. En plus, il y a régulièrement la possibilité de profiter d'un bonus de 350 € à l'ouverture pour les nouveaux clients, donc franchement, ça peut valoir le coup d'en profiter. Et en troisième position, j'aime beaucoup Placement Direct avec leur contrat vie. Là, c'est plutôt le contraire. Ils ont énormément d'unités de compte et des frais de gestion parmi les plus bas, avec 0,5%. Et donc là aussi, il y a la possibilité de profiter d'un bonus de 1% de la somme investie jusqu'à un maximum de 400 €. Donc, ça peut valoir le coup d'en profiter pour ceux qui ont une grosse somme à placer dès le début. Mais surtout, comme je l'ai déjà dit et comme on a pu le voir, il est tout à fait possible d'ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie, donc rien vous empêche d'en ouvrir plusieurs. Et encore une fois, je le rappelle, je fais ce comparatif à partir de mes propres recherches personnelles, donc il se peut que les informations changent avec le temps. Donc si jamais un contrat dans la liste vous intéresse, je vous invite vivement à faire vos propres recherches pour vérifier que tout soit toujours d'actualité. En tout cas, si vous êtes encore là à m'écouter, ça veut probablement dire que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Donc, si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi supporter la chaîne en vous abonnant. Et si vous avez trouvé cette vidéo comparative utile, vous pouvez aussi jeter un œil à mes autres comparatifs. J'ai fait un comparatif des meilleurs PEA et aussi un comparatif des meilleurs comptes titres. D'ailleurs, pour ce qui est des comptes titres, je recommande généralement le broker Trade Republic, qui est une application ergonomique avec des frais parmi les plus bas du marché. J'ai un lien de parrainage dans la description de cette vidéo, donc si ce courtier vous intéresse, vous pourrez profiter d'une action gratuite jusqu'à 200 € en utilisant mon lien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon comparatif, et si jamais le courtier vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Ça vous permettra de bénéficier de cette action gratuite, et ça soutiendra aussi la chaîne. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.